Alors je vais appeler maintenant à la table ronde. Je vais commencer par Alain Doudard, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir comme représentant de l'entreprise LVMH. Alain est Supply Chain Director chez LVMH. Il est administrateur de FAPIX. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir avec nous. Il nous apporte beaucoup d'idées. Il est adhérent actif, il faut dire, chez FAPIX depuis très longtemps. Avant, il était chez Lexmark à l'international. Il nous avait apporté aussi beaucoup d'idées à ce moment-là. Je vais appeler l'entreprise, les représentants de l'entreprise Sanofi, Michel Legrand, Karine Guillet. Merci aussi d'être avec nous. Alors, Michel est un administrateur de FAPIX aussi depuis de très nombreuses années, un adhérent actif. Et Sanofi et LVMH sont les deux premières entreprises qui sont devenues adhérentes de FAPIX. Merci pour votre présence. Donc, on a une pastille orange avec Karine Guillet qui va représenter la fonction RH. Et puis, j'ai le plaisir aussi de vous présenter Valérie Moati. Ça a débranché là. Alors Valérie Moati est aussi, nous aide beaucoup avec l'ESCP depuis le début, puisque c'est la première qui nous a accueillis pour une compétition The Fresh Connection dans les locaux de l'ESCP à une époque où travailler avec des serious games, ça paraissait très bizarre. Mais Valérie, ça ne lui a pas paru bizarre à Valérie. Et elle nous a tout de suite accueillis pour la première compétition qu'on a organisée en France il y a 4 ans. Quelques mots d'ailleurs sur la compétition. J'ai des SMS là régulièrement. Les 8 équipes jouent en ce moment. C'est bon, elles ont commencé. Il y a 2 équipes LVMH, une équipe Sanofi, des équipes Essilor, 2 équipes Essilor. Et d'ailleurs, on a des personnes de chez Essilor dans la salle. Je me demande si vous ne pourriez pas vous rapprocher un petit peu. Il y a des places qui sont libres pour qu'on soit plus dans un mode Eva, tes collègues d'Essilor, il y a 2 places là. Qu'on soit plus dans un mode, il y en a 3 devant. Hein, n'hésitez pas parce qu'on aura évidemment envie d'interroger, de faire témoigner Essilor qui participe à la compétition The Fresh Connection depuis 2 ans et qui travaille aussi dans le cadre d'une académie supply chain interne. Venez vers nous. Et puis j'ai aussi le grand plaisir de présenter Gilbert Littmann, qui est dirigeant de la société ProConseil. Alors le cabinet ProConseil est depuis le début un supporter de FAPIX et un partenaire de FAPIX. Et vous êtes nombreux à avoir joué à Fresh Connection aussi dans le cabinet et l'avoir promu. Merci beaucoup Gilbert d'être là. Donc Gilbert et Valérie vont animer ces échanges. L'objet, c'est vraiment, ne soyez pas timide, il faut poser des questions, il faut, j'allais dire, en France, je pense qu'on ne sait pas assez copier les pratiques. Regardez ces entreprises généreuses qui vont vous raconter comment elles font. Eh bien, on n'a qu'à copier, quoi. Il y a tellement de choses à faire en France, en supply chain et logistique, qu'on peut copier, dupliquer, pour rattraper notre retard par rapport à d'autres pays dans lesquels la synergie entre les entreprises, entre les experts, est établie depuis plus longtemps que chez nous en France. Donc n'hésitez pas, posez-leur toutes les questions que vous voulez. Je passe tout de suite la parole à Valérie. Donc on va switcher. Donc bonjour à tous. Bienvenue pour cette... même plus une table ronde, puisque toute la salle est invitée à participer. Donc on va essayer d'animer du mieux qu'on peut. Peut-être juste en introduction vous expliquer le principe, enfin Caroline l'a déjà fait, mais on a donc deux équipes entre guillemets, hein, une de masterclass RH supply chain, donc sur tout ce qui est gestion des talents, des supply chain internationales, donc qui vont nous faire part de leur expertise et de leur expérience. Et l'idée, c'est que par rapport à ça, la salle réagisse, nous réagissions. Et voilà, donc on va... Gilbert, tu peux rajouter quelque chose ? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, quand j'ai vu Masterclass
ressources humaines des supply chain internationales, j'ai téléphoné à Caroline en lui demandant mais tu veux dire quoi? Alors, elle a eu un mot très simple, elle m'a dit mais t'as jamais vu Pavarotti sur scène? Et elle m'a dit bah, Pavarotti il se met là, il parle un peu, puis on lui pose des questions, et comme c'est un master, c'est vachement intéressant. Donc dans le fond, j'ai dit merci Caroline, on a nous rien à préparer, ça va être vachement simple. Et ça, c'est quand même sympathique pour une fois de ne pas avoir de grands trucs à préparer. Et d'avoir des masters, je leur ai demandé 5 minutes, eux ils m'ont dit bah on verra bien. Bon, voilà. Donc 5 minutes de parole, faire une session jusqu'à 12h15, c'est ça? Alors oui, on va rattraper un petit peu le retard qu'on a pris ce matin. Donc les joueurs vont jouer jusqu'à 12h45. Donc on peut aller jusqu'à 12h30. Ensuite on se dirigera vers le hangar transformé en salle de jeu, l'entrepôt transformé en salle de jeu par l'équipe Euralogistique, et on déjeunera avec les joueurs à 12h45. Voilà, donc vous avez jusqu'à midi et demi. Nous avons jusqu'à midi et demi, et donc je pense que le plus simple c'est de laisser la parole à Pavarotti. Donc peut-être une petite chanson. Donc pour Pavarotti, c'est Michel qui s'y colle après moi. Voilà, comme ça j'ai évacué le problème, il n'y en a plus. Ce que je vous propose, c'est en quelques slides, un petit peu de planter le décor des problématiques autour des formations et des masterclass. Donc je pense qu'on n'a pas la prétention ici d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas je vais essayer de poser plein de questions et j'espère qu'elles feront écho dans ce que vous pouvez vivre dans les entreprises, dans les vôtres, et que ça permettra effectivement le dialogue. Et je pense que supply chain international ou pas, c'est pas le débat. Je pense qu'on a tous les mêmes problématiques de gestion des compétences et des talents. Donc si vous n'êtes pas à l'international, surtout vous n'êtes pas exclu du débat, vous êtes parfaitement dedans. Voilà. Donc problématique de départ pour nous tous. Donc, un PC qui pour le moment est bloqué. On va avancer. Hop. Non, pas vraiment. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Je suis désolé. Hop. Vous arrivez à lire pour le moment? Voilà, donc la problématique pour nous tous en gestion des talents et des compétences, c'est bien d'arriver à avoir cette vision 360, de se dire finalement comment est-ce qu'on arrive à recruter les bonnes personnes, comment est-ce qu'on arrive à les développer, comment est-ce qu'on arrive à les retenir, parce que les talents supply chain sont des talents assez chassés. Et derrière, il faut que tout ça crée de la valeur pour le business. Et donc, ça pose clairement la question pour nous tous de quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui, quelles sont les compétences dont on a besoin demain, parce que votre stratégie supply chain, la stratégie de vos entreprises, elle est mouvante. Et donc, c'est bien de développer les compétences dont on a besoin maintenant, mais il ne faut pas oublier que dans 2 ans, dans 3 ans, ces compétences, elles peuvent être différentes. Alors, est-ce que vous voyez dans votre entreprise apparaître des compétences nouvelles qu'il n'y avait pas en supply chain et qui sont maintenant clés pour vous? Et derrière, comment est-ce qu'on développe et qu'on évalue ces compétences pour les développer? Donc ça, c'est un premier ensemble de questions. On va essayer de se remettre là. Non, toujours pas. Et quand on parle de compétences, on a tous conscience qu'effectivement, il y a sans doute 4 dimensions à considérer ou 4 questions. On est tout de suite focalisé, nous en supply chain, parce que souvent, ingénieurs, scientifiques, cartésiens, rationnels, on est tout de suite focalisé sur la question de ce que je sais. Et donc là, on est vraiment sur les questions de quelles sont les hard skills, les compétences en dur, celles qui s'apprennent, faire de la prévision, dimensionner un stock de sécurité, avoir des processus efficaces en entrepôt logistique, etc. Donc ça, c'est vraiment sur ce que je sais en tant que compétences dures. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi ce que je peux faire en termes de métier, c'est aussi la façon dont je me comporte. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la fonction supply chain a un rôle extrêmement important d'orchestration entre différentes entités de l'entreprise. Donc la notion comportementale est extrêmement importante. Et puis il y a une autre compétence qui est là aussi plus du domaine des soft skills, c'est aussi comment est-ce que je m'engage dans ce que je fais, avec quelle conviction, avec quelle dynamique. Il y a des barrières, il faut les dépasser. Donc on est bien obligé de se dire que finalement il y a des choses assez visibles sur la partie
émergé de l'iceberg, mais il y a plein de choses en dessous qui sont liées à la façon dont se comporte la personne, à son éthique, à son attitude, à sa capacité relationnelle, qui sont aussi extrêmement importantes de développer. Donc les questions peut-être qu'on va être amené à se poser ce matin, autour de ces masterclass, c'est dire finalement, pour passer de la notion de compétence à la notion de développement, il y a peut-être 4 étapes. Et la première étape, elle est sans doute autour de se poser la question, c'est quoi les compétences dont j'ai besoin pour accompagner l'entreprise dans son évolution et atteindre les objectifs. Donc, le cœur de l'étape de départ, c'est vraiment cette notion de compétence. Ensuite, entre ce dont je rêve et ce que j'ai, il peut y avoir un petit écart, mais il faut l'identifier. Parce que clairement, l'étape d'après, c'est de se dire comment je comble cet écart, c'est-à-dire comment j'arrive à prioriser les actions que je veux mener, les compétences que je veux développer, et comment est-ce qu'on va développer un programme de formation derrière qui soit en adéquation avec ça. Et on verra qu'il y a d'autres questions derrière. Et puis on fait pas tout ça pour le plaisir, on améliore que ce que l'on mesure, tout ce qu'on fait l'APIX, voilà, c'est ancré dans le dur. Donc à un moment donné, un programme de formation ou une académie supply chain ou développement de talent, Karine, tu es bien obligé de justifier quelque chose au niveau de ton directeur RH parce que les investissements sont conséquents. Donc il faut avoir ça en tête. Alors, on continue un petit peu les questions autour de ça. Sur l'aspect compétences, c'est peut-être la partie la moins sexy de l'histoire, mais effectivement, qui ici dispose d'un modèle de compétences supply chain pour son entreprise? 1, 2, 3. Je vais lever la main, mais je ne fais pas le malin, parce qu'il y a jusqu'à 1 an et demi, je n'en avais pas. D'accord? Donc le groupe LVMH, 120 000 personnes, 2245 cadres dans les fonctions supply chain, n'avait pas de modèle de compétences supply chain. Voilà. Donc effectivement, on est tous dans nos opérations et on ne prend pas forcément le recul de se dire mais finalement, de quelles compétences j'ai besoin, on recrute des gens, on les évalue, mais de quelles compétences j'ai besoin. Donc, est-ce qu'il y a une démarche? On peut en discuter. Est-ce qu'il y a une bonne démarche pour construire un modèle de compétences, identifier les postes, identifier les compétences, faire le rapprochement entre les compétences et les postes, se dire comment je vais finalement évaluer mes compétences? Voilà, c'est des questions qu'on peut évoquer, échanger entre nous. Une fois qu'on a ces compétences, c'est effectivement l'analyse des écarts, parce que entre ce dont on rêve et ce que l'on a, il y a parfois un petit écart, mineur, mais tout le monde n'a pas un tigre à la maison, et tout le monde n'a pas forcément que des super talents. Donc il faut être capable d'évaluer ces écarts. Comment est-ce qu'on le fait? Parce que vous avez des bonnes pratiques sur le sujet. Et puis derrière, il y a la question de ok, j'ai compris les compétences, j'ai compris là où j'ai des points faibles et des choses à combler. Donc maintenant, qu'est-ce que je mets en place comme action pour arriver à bridger entre le gap? Et c'est vrai qu'on a tendance à croire quelquefois que la formation est la réponse à tout. Pas forcément. Dans un certain nombre de cas, oui, malheureusement, les compétences ne sont pas disponibles en interne, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Il faut aller chercher la compétence à l'extérieur en faisant une embauche, ou bien peut-être qu'on va faire appel à un cabinet de conseil. Les notions de rotation sur les postes, d'évolution, c'est aussi un bon moyen de développer des compétences. Mettre en des missions temporaires, d'exposer les gens, les en sortir de leur zone de confort pour 2-3 mois, ça peut être aussi un moyen de développer les compétences. Et oui, au final, la formation, nos académies, nos parcours, sont un moyen de développer les compétences. Alors maintenant, on peut en parler aussi. Je ne suis pas un pédagogue, voilà, je ne suis pas ressources humaines, donc je suis très confortable là-dessus, mais ce qu'on a tendance à nous dire aujourd'hui de plus en plus, c'est écoutez, malheureusement, on a beau passer 20 ans à user nos pantalons sur les bancs des classes, 10% de ce que l'on sait vient de cette période-là, 20% vient de ce qu'on apprend au travers des collègues, et 70% de ce que l'on sait, c'est des choses que l'on a directement expérimentées. Donc la question pour nous, c'est quoi un bon programme de formation? Qu'est-ce qu'il doit contenir? Est-ce que c'est, vous allez supporter 2 jours avec un professeur qui va parler devant vous, ou bien, non, attendez, dans les 2 jours, oui, vous allez avoir un petit peu de quelqu'un qui va parler, mais vous allez aussi travailler en groupe, de façon à confronter vos points de vue, etc., voire vous allez expérimenter, et là on fait le lien avec Fresh Connection ce matin, c'est clairement ça, Fresh Connection, c'est vous construisez une supply chain, vous allez la faire tourner. Donc c'est quoi le bon contenu d'un programme de formation entre du théorique, du pratique, de l'expérience? Voilà, question sur ce sujet-là.
Et puis après, comment est-ce qu'on délivre la formation? Est-ce que les formations, il faut tous les délivrer en faisant des classes? Voilà, effectivement, les gens sont physiquement présents. Ou est-ce qu'un bon moyen de livrer la formation, c'est tout ce qui touche au e-learning? C'est de mettre à disposition un certain nombre de documents où les gens peuvent aller voir. Et puis, on ne peut pas oublier, aujourd'hui dans les entreprises, on a 4 générations. Hein. Il y a la X, il y a les Y, il y a les baby-boomers, et puis il y a celle du milieu. Là. Et donc les gens n'ont pas les mêmes attitudes par rapport au savoir. Et donc, quelquefois, l'aspect collaboratif, clairement, pour les nouvelles générations, devient quelque chose d'extrêmement important, où ils sont extrêmement demandeurs. Donc, comment est-ce qu'on délivre la formation? Quel est le bon média? Question sur lesquelles on peut travailler aussi ce matin. Et puis à la fin, comment est-ce que l'on mesure la performance de nos formations, de nos académies? Alors c'est vrai qu'on a tous l'ambition de dire on ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça parce qu'on veut créer de la valeur pour l'entreprise. Oui, c'est clair. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire au travers de la formation. Par exemple, créer du réseau. Voilà, moi je viens d'un groupe LVMH, il y a plus de 70 maisons. D'accord ? Chacun travaille dans sa maison. Mais finalement, quelqu'un de Vuitton connaît assez peu quelqu'un de Sephora, qui connaît assez peu quelqu'un de Chaumet, qui connaît assez peu quelqu'un d'Ency, qui connaît assez peu quelqu'un de chez DFS ou du Bon Marché. Et à un moment donné, c'est aussi créer, et je pense que Sanofi, vous êtes dans la même logique, à un moment donné, créer ce réseau entre les gens, c'est effectivement dire aux gens, ouvrez un peu les yeux au travers des gens qui sont autour de vous en formation, parce que votre mobilité demain, ça peut être autre chose dans une autre maison, vous êtes dans un groupe, on crée l'appartenance. Donc c'est aussi des bénéfices qu'on peut avoir à la formation, au-delà de la partie développer des bons professionnels qui vont délivrer de l'excellence opérationnelle. Voilà un peu, pour planter le décor en quelques slides, de ces questions qu'on va peut-être pouvoir débattre, Valérie Gilbert, autour de nos formations, entre les compétences, comment on identifie, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les bonnes pratiques, comment on évalue ces compétences, est-ce que c'est l'entretien annuel, est-ce que c'est d'autres outils, comment est-ce qu'on développe des programmes de formation, quel type de contenu et via quels médias on va les livrer, et puis comment on mesure tout ça et comment ça évolue dans le temps. Voilà pour planter un petit peu le décor. Ce qui est super avec Alain, c'est qu'il y a les questions, il fait les réponses bientôt. Tout d'abord, dans la salle, je voulais savoir où sont les RH qui lèvent la main. Une pastille orange. Les pastilles orange. Bon, on ne dit pas. Levez vraiment bien. Bon, d'accord. Et où sont les supply chain managers? D'accord. Donc il y a plus de supply chain managers que de RH. Bon, ça c'est déjà un point. Bon. Plein de questions qui ont été posées. Est-ce que dans la salle, je vais faire passer le micro en même temps que je vais mettre au milieu, je vais faire la demoiselle. Bon non, le petit monsieur, ça fait ça. Pour être politiquement correct. Y a-t-il des questions dans la salle où Questions ou réactions? Réactions ou nous c'est pareil? J'avais une question. Donc l'élément premier apparemment est le modèle de compétences. Et partageons notre expérience. Combien de temps ça a pris à développer ces modèles de compétences dans un groupe comme LVMH? Alors, chez LVMH, quand on a travaillé autour du modèle de compétences, on a dit qu'on n'allait pas prendre tous les périmètres de la supply chain en même temps, ça aurait été un trop gros projet. Donc on a fait un premier projet autour des fonctions plan deliver. Ça tombe bien que tu poses la question, parce que tu vois, on est score compliant complètement, d'accord? Wow. Mais on s'est focalisé d'abord sur tout ce qui touchait aux fonctions de planification et aux fonctions logistiques, service client, et puis enable sur la partie projet master data, etc. Et ça nous a pris 3 mois et demi pour définir les jobs, les modèles de compétences et des outils d'évaluation. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a travaillé là-dessus, on a pris 11 maisons différentes, 11 marques différentes du groupe LVMH pour travailler là-dessus. Et rien quand on a pris les organisations, et en fait on s'est rendu compte, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on arrivait à plus de 120 intitulés de postes différents. Rien que ça. Alors il y en a un qui disait, ah ben moi j'ai des demandes planeurs. Et l'autre disait, ah non mais moi j'ai des forecasters. Ah, moi j'ai des analystes de vente. Donc de 120 intitulés de postes, en faisant le boulot, on est arrivé à 23. On s'est mis d'accord sur un tronc commun de 23 postes. Donc rien que ça, c'est quand même... voilà. Et après, le modèle de compétences sur les hard skills, les soft skills, etc., ça a demandé effectivement 3 mois et demi de travail avec des workshops. Et là, on vient de faire la même chose sur la partie achat et production, et à peu près dans le même timing. Et alors là, vous avez travaillé avec combien de maisons? On a retravaillé avec 12 maisons. 12 maisons. Voilà.